Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler des abdominaux hypopressifs. Vous allez me dire oh là là, qu'est-ce que c'est? Donc les abdos hypopressifs ce sont des abdominaux qu'on va travailler avec la respiration. Donc ce sont les abdominaux en fait du yoga. Vous connaissez sans doute les abdos hyperpressifs. Les abdos hyperpressifs ce sont les crunchs, vous savez, c'est remonter, on va travailler les abdominaux. On va venir gonfler les abdominaux pour les dessiner. Lorsqu'on est allongé, lorsqu'on fait des crunchs, on peut le faire ensemble. On est plaqué au sol et on vient monter. Vous voyez là en montant, mon ventre gonfle. Mon ventre ne vient pas s'écraser. Il faut savoir que sur ce genre d'abdominaux, vous ramenez en fait le diaphragme vers le périnée. En ramenant le diaphragme vers le périnée, on vient exercer une pression sur les organes intestinaux. Plus on presse, plus on en fait, plus on va appuyer et plus on va appuyer sur le périnée. Et là, c'est pas bon du tout parce qu'à terme, vous fragilisez le périnée. En faisant beaucoup tout au long de votre vie, vous allez à terme avoir des descentes d'organes, de l'incontinence, des fuites urinaires. Tout ça parce que vous appuyez sur le périnée. Le périnée, tout le monde en a, même vous messieurs. Le périnée, c'est le petit hamac qui vient retenir ces organes intestinaux. Donc il faut le préserver et le préserver le plus longtemps possible pour justement éviter ce genre de problème à long terme. Pour le yoga, donc, on va travailler sur les abdos hypopressifs, donc par la respiration. On va venir remonter les organes pour justement soulager le périnée et travailler les abdos. Et on va travailler ainsi le corps. Vous allez avoir un meilleur maintien au niveau du dos et là vous n'allez pas être gêné du tout. Pour faire ces abdos hypopressifs, on va donc énormément travailler le périnée. Pour travailler le périnée, c'est comme si vous reteniez, alors on pourrait être cash, hein comme si on se retenait en fait de faire pipi et de faire un P. Quand on se retient, on vient en fait contracter un petit truc. Ok, vous sentez? Donc là en fait c'est le périnée. Le périnée, moi je dis toujours, c'est l'image de la petite fille qui est là en train de, elle veut faire pipi et elle vient mettre les mains en bas du ventre. C'est parce que justement, on a le périnée à ce niveau-là. Donc, cette image de retenir, donc là on va le faire ensemble. On va juste avoir une position confortable. Donc ça peut être sur les genoux, ça peut être en tailleur, ça peut être allongé, vous pouvez vous allonger. Et là vous allez contracter le périnée et on relâche. Attention, contracter le périnée, c'est pas contracter abdos fessiers. C'est vraiment contracter le périnée. Donc on contracte, c'est un peu l'image de la queue du chat. Vous savez, le chat qui vient rentrer. Attention, c'est pas la rétroversion. Là, on est en rétroversion, je serre abdos fessiers. Je passe en rétro. Je ne contracte pas le périnée. Le périnée, c'est vraiment juste le petit muscle. Voilà, là, je contracte le périnée. Donc, on va faire ce petit exercice pour le moment. On contracte le périnée, on se retient de faire pipi, faire un P, c'est très glamour mais c'est comme ça. Et on relâche. On recommence, on se retient et on relâche. Ok, maintenant on va travailler la respiration. La respiration ce n'est pas j'inspire, je relâche, j'inspire, je relâche. J'exagère forcément. La respiration c'est j'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se creuse. D'accord? Quand je dis se creuse, c'est vraiment le nombril qui essaie de venir vers la colonne vertébrale. Donc j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ok. On va rajouter maintenant la contraction du périnée sur l'expiration. J'expire, je contracte le périnée. Je laisse inspirer. Le ventre se gonfle. J'expire. J'appuie sur l'expiration. Je laisse le ventre gonfler sur l'inspiration. Sachez juste que votre corps ne va jamais rester sans oxygène. D'accord? Naturellement, il va chercher de l'oxygène. Donc, le ventre va gonfler. La respiration, enfin l'inspiration est donc passive. Ok? On insiste bien sur l'expiration. On n'a pas encore travaillé les abdos. On va les travailler maintenant. On va les travailler en fait par une fausse inspiration. C'est-à-dire que là, on a respiré normalement. J'inspire, j'expire.
Et on va faire une fausse inspiration dans le sens où vous allez remonter, donc tout remonter au niveau des côtes, comme si vous inspiriez, comme si vous renifliez. Pardon. On bouche le nez, d'accord? On remonte bien. Donc, je montre. Expire, contracte le périnée. Remonte tout. Inspire. Je me rapproche. Expire. Je remonte. J'inspire. Bon, je le fais sans parler parce qu'en parlant c'est un peu compliqué. C'est parti. Et là, vous avez des abdos hypopressifs. Plus vous allez retenir cet effet de remontée, plus vous allez travailler. Donc, de face, regardez au niveau de mes côtes. Et on relâche. Et là, vous travaillez les abdominaux. On travaille les abdominaux et on vient travailler ce côté, en fait, taille fine. Je vais maintenant vous expliquer comment travailler les obliques, c'est-à-dire sur les côtés. Pour travailler les obliques, donc là, vous pouvez le faire allongé. Je vous montre allongé, comme ça, c'est assez clair. Je ne sais pas si on voit bien, c'est bon. Donc, on est allongé. Soit vous fléchissez les jambes, soit vous les gardez tendues. Si vous gardez les jambes tendues, vous faites attention à bien plaquer le bas du dos. Vous pouvez aussi remonter au niveau des jambes, mettre juste les mains derrière la tête. Attention, on ne va pas monter, d'accord? On va venir écraser la tête, au contraire, sur les mains. Donc là, c'est parti. J'expire, je contracte le périnée. Je remonte tout au niveau des côtes. Et je viens inspirer. Je refais sans parler. Et on relâche. Vous avez vu au niveau de mon ventre vraiment la manière dont il bouge. Il faut savoir que c'est un petit peu, enfin comme je dis toujours, c'est un peu comme vous savez les trucs de secourisme où on vient en fait tout remonter. Ben là c'est un peu pareil sauf que vous le faites vraiment par la respiration. Donc j'ai parlé des obliques, maintenant on va travailler les petits muscles sur les côtés. Pour les obliques c'est pareil, on reste couché, c'est génial ces abdos. On est allongé, tout va bien. Donc on est allongé, on tend les jambes. Et on vient placer un pied au-dessus de l'autre. Donc là, j'ai les pieds, voilà, l'un au-dessus de l'autre. Je place au sol. Ok. Et là, je vais venir exercer la même chose, c'est-à-dire expirer en contractant le périnée. Et en même temps, je vais venir écarter au niveau de mes genoux. D'accord? Au niveau, ce qui compte, ce qui vient vraiment s'écarter, ce sont les quadriceps. Vos muscles des quadriceps vont venir sur le côté, comme si je voulais écarter les jambes. Et ça va remonter, ça va venir travailler au niveau des obliques. Au niveau des obliques, je peux mettre les mains dessus. Vous allez voir, ça va se revenir vers le milieu. Donc là, je vous montre, après je remonterai de face. Donc, expire, contracte le périnée. Cherche à ouvrir au niveau des quadriceps. Attention, ce n'est pas les fessiers, hein, c'est vraiment les quadriceps. Et là, on vient, vous voyez, mes doigts se touchent. Relâche, inspire. On reprend. Expire. Je remonte. Alors, de face, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer en étant debout.
Donc, on croise. Là, je viens expirer, je contracte. Je cherche à ouvrir. Vous voyez au niveau de mes mains, parce que j'ouvre ici. Relâche. C'est mieux allongé, hein. Là c'est pour vous montrer. On se positionne. Tu serres le périnée, expire. Ouvre. Relâche. Et voilà. Donc là, vous avez les abdos hypopressifs, c'est-à-dire les abdos du yoga. Vous pouvez en faire sans problème, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Enfin autant, non pas trop parce que ça travaille en fait. Moi je l'ai testé et franchement c'est ça travaille. Moi je vous conseille de faire par exemple 2 ou 3 séries de 12. Voilà, vous êtes allongé, à savoir qu'on peut même le faire, des fois moi je le fais dans la voiture. Voilà, quand je peux, je viens tout contracter. Et donc c'est vraiment au niveau du périnée. Je rappelle que l'avantage de ces abdos, c'est que vous protégez le dos d'une part au niveau des lombaires. On ne vient pas écraser et on vient, contrairement aux hyperpressifs qui ramènent le diaphragme vers le périnée, nous on vient l'éloigner au maximum, ce qui fait qu'on vient remonter les organes intestinaux et on vient soulager le périnée pour qu'il puisse se remuscler. Petite info aussi, ces abdominaux sont des abdominaux qu'on travaille après l'accouchement. Donc voilà, mesdames, dès que vous accouchez, dès que le bébé est sorti, vous êtes dans votre chambre, vous faites ça, d'accord? Vous faites des fausses inspirations. Quand on accouche, les abdos sont complètement ouverts. Alors attention, en cas de diastasie, dans ces cas-là, on ne le fait pas, ok? On fait vraiment attention. Mais dans ces cas-là, vous voyez avec votre sage-femme, et elle va peut-être vous parler elle-même de ces fausses inspirations, et ça va vous permettre de justement tout resserrer, sans vous faire mal et en protégeant le périnée. Ne vous amusez pas à faire de vrais abdos après l'accouchement. Votre périnée est très très fragile et voilà, il faut le protéger et ça, c'est plus des abdos de prévention pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que pour mes élèves, c'est à la demande de mes élèves. Donc voilà, c'est une petite vidéo aussi pour vous. Et puis n'hésitez pas à partager pour vraiment... voilà, expliquer les abdominaux qui ne vous feront pas trop mal. On peut se dessiner en faisant des abdos comme ça, en faisant du yoga, ça, voilà, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de bisous à tous et puis à bientôt. Salut!